Chaque fois que je venais chercher ma fille, je lui demandais de marcher loin de l'école avant de monter dans la voiture. Et ce jour-là, comme d'habitude, je suis venue la chercher après les cours. Mais j'ai vu un groupe d'enfants la pousser. Devant l'entrée, ils se moquaient d'elle parce qu'elle venait d'une famille pauvre et disaient qu'une fille comme elle n'avait pas sa place dans une école de riches. Ma fille avait le visage plein de chagrin. Une fois montée dans la voiture, elle a éclaté en larmes et m'a demandé en pleurant si je ne l'aimais pas, puisque je refusais de l'attendre devant l'école. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je l'ai doucement consolée, et je lui ai expliqué que si je ne l'attendais pas devant l'école, c'était pour éviter qu'elle soit traitée différemment, à cause du statut de son père. Je voulais seulement qu'elle se fasse des amis sincères. En m'écoutant, elle a enfin retrouvé le sourire, et a sorti son téléphone en riant, disant qu'elle voulait prendre une photo avec moi pour l'envoyer à papa. Mais sans faire attention, elle a partagé la photo de nous dans la voiture de luxe, sur le groupe des parents de l'école. Peu après, un parent snob du groupe a immédiatement réagi, affirmant que cette voiture était unique au monde et qu'elle appartenait à sa famille. En lisant ce message, je suis restée figée, avant même que je puisse répondre. Cette mère est arrivée, sur place en personne. Elle a montré à tout le monde une photo de la voiture et m'a accusée de mentir, en disant que j'étais une femme prétentieuse qui faisait passer la voiture d'un autre pour la sienne. Elle a même osé dire que ma fille ne méritait pas de monter dans un tel véhicule. Je n'en pouvais plus. Je l'ai regardée froidement et je l'ai averti que les histoires entre adultes ne devaient pas impliquer les enfants, sinon je ne resterais pas gentille. À ce moment précis, j'ai compris que ma fille était sûrement souvent harcelée à l'école. Alors, je lui ai demandé sérieusement. Elle a hésité. Puis elle a relevé sa manche pour me montrer une blessure au bras. Elle m'a dit que c'était une chute. Après avoir été poussée par les camarades, j'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis aussitôt tournée vers cette mère arrogante, et je lui ai demandé si elle ne comptait pas éduquer son enfant qui harcelait ma fille. Mais avant qu'elle ne réponde, les autres parents se sont mêlés à la discussion. Ils se sont moqués de moi, en disant que c'était ma fille, la première à provoquer, et qu'elle avait reçu une leçon méritée. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils allaient porter plainte auprès du directeur pour faire expulser ma fille. Je me suis contentée de sourire froidement. Je n'avais pas besoin de me justifier, car cette école, c'était moi qui l'avais fondée. Pour découvrir la vérité, j'ai immédiatement demandé à mon chauffeur de vérifier les enregistrements du système de suivi du véhicule. En entendant ça, la femme a commencé à paniquer. Elle a déclaré que la voiture était un cadeau d'anniversaire de son mari et m'a ordonné de descendre immédiatement. Son ton brusque a effrayé ma fille, pour ne pas la traumatiser. J'ai demandé au chauffeur de repartir sans discuter, mais cette femme n'en est pas restée là. Elle a continué à provoquer dans le groupe de parents. Elle a même envoyé un message privé à l'enseignante, la menaçant en disant que son mari était PDG d'un grand groupe et que si elle osait la contrarier, ma fille et moi n'aurions plus aucune place dans cette ville. En lisant ce message, mon cœur a soudainement bondi et un frisson glacé m'a parcouru, car j'ai commencé à douter que le PDG dont elle parlait était peut-être mon propre mari. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai composé son numéro et je lui ai demandé clairement si l'homme dont cette femme parlait c'était lui.